Et c'est à chaque fois c'est des personnes qui racontent une histoire, leur histoire, mais pourtant elle est toujours contextualisée, sans jamais être totalement universalisée. Et je trouvais très bien, et c'était un joli aussi pied de nez à ce qu'on fait aussi de l'histoire de mai 68, un petit peu trop réifiée ou essentialisée. Et je trouvais que ça lui donnait beaucoup de corps et de force. Alors justement, ça m'a questionné sur aussi mon propre rapport avec cet événement de mai 68, parce que je suis donc jeune doctorant, mais aussi engagé politiquement, militant. Et ça m'a questionné finalement sur l'usage mémoriel qui est fait encore aujourd'hui de mai 68 et de la force qu'il peut avoir dans les organisations politiques, notamment au sein du Parti communiste français, où notamment mai 68, je pense, reproduit encore une sorte de lutte aussi qui pouvait exister déjà à l'époque, mais qui se reproduit encore, j'ai l'impression, aujourd'hui, où finalement 68 n'est pas au cœur des formations, des discussions entre militants, entre camarades, comme peuvent l'être par exemple 1789, 1917, la Commune de Paris, le Front Populaire, le Conseil national de la Résistance. Et c'est vrai que dans mon parcours aussi, et dans ma trajectoire de politisation politique, mai 68 n'a pas été finalement un cadre suffisamment fort en tout cas pour être un référent à la lutte politique. Mais donc ça a été aussi une sorte de première rencontre forte avec mai 68. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'était la place des émotions dans ces mouvements politiques et dans ces moments de crise politique. Un moment, enfin tous les témoignages reviennent sur cette idée de fraternité, de joie, de solidarité pour briser les barrières de l'ordre établi, notamment un prêtre ouvrier qui va parler de moment de joie intense, une étudiante qui va dire qu'elle se sent pousser des ailes à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on peut parler, je pense, on pourrait faire référence à Bernard Pudal, mais de souffle de mai 68 aussi, qui en miroir questionne l'actualité. Une actualité difficile évidemment de ne pas parler de la mobilisation d'hier du 22 et un bras de fer qui s'annonce difficile, mais qui est toujours, j'ai l'impression, en tout cas moi en tant que personne qui a lutté aussi, de n'avoir vécu que des mouvements sociaux qui sont résultés finalement par des échecs politiques, et pour la défense de conquêtes sociales. Et là c'est vrai que mai 68, une victoire quand même, je pense, politique, mais qui en plus a été à l'offensive dans des propositions de nouvel horizon politique, chose que j'ai l'impression en tout cas dans la lutte actuelle, ce qui peut manquer un petit peu. Et enfin, j'ai l'impression que cet ouvrage en tout cas m'a permis de rompre aussi avec un discours dominant qui fait passer à l'heure actuelle le syndicaliste, le cheminot et le gréviste comme des gauchistes, des privilégiés ou des preneurs d'otages. Et je pense que ça montrait aussi la face brillante des grèves et des mobilisations ouvrières, qui est à la fois solidaire et fraternelle, et qui en plus respectait l'outil de travail, parce que dans plusieurs témoignages, il y a cette idée de respect de l'outil du travail pour permettre la reprise correcte en tout cas du travail. Je trouvais que c'était un très beau, magnifique pied de nez aussi par rapport au contexte actuel politique.